يكسبوه بنات جينك لا قرباك خلقك ربي تقول من حورياته. Par le geste et le masque, par la présence des éléments, Carthage, la mémoire des sables, met en scène les événements les plus évocateurs de la destinée de Carthage. La retranscription à l'échelle humaine des masques puniques ou des pendentifs en pâte de verre, dans leurs couleurs vives, puis leur incarnation par des acteurs, marque une renaissance de ces personnages protecteurs de l'âme carthaginoise. Animés de ce souffle, ils rejoignent désormais le répertoire universel des personnages masqués au théâtre. Cette création transmet au public une nouvelle vision d'une civilisation disparue et la restitue au cœur des dialogues et des débats d'aujourd'hui. À travers une lecture vivante du patrimoine, la rencontre authentique entre des artistes français et tunisiens, l'alliance du récit, de la musique, du chant et de la danse au jeu de l'acteur, à l'émotion qu'il porte et au sens de ce qu'il joue, ont offert à un large public une perception différente de l'histoire antique. En ces temps-là, le Liban était la terre des Phéniciens. Leur capitale s'appelait Tyr. Drapée de brume fragile, pour tes fils inquiets tisse la trame soyeuse de l'amour. Ô savant Hachmoun, initié au noir secret du sang, garde nos corps des humeurs maléfiques de l'âme. Alors, le spectacle, dans sa composition plastique, prend ses sources sur la statuaire phénicienne et la statuaire carthaginoise. Il faut savoir que, de manière emblématique, la représentation sculptée de masques, puisque nous sommes inspirés de masques funéraires carthaginois, de pendentifs porte-bonheur qui sont des agrandissements de petites statuettes en pâte de verre que l'on retrouve sur l'ensemble du pourtour du bassin méditerranéen, là où les Phéniciens et les Carthaginois structuraient et fondaient leur comptoir. Et nous sommes nous sommes inspirés de ces statuaires pour recomposer toute la mythologie de la civilisation phénicienne et carthaginoise, et dont la représentation des dieux et des hommes passe immanquablement par la représentation des dieux et donc de leurs statuaires tels qu'ils nous les ont légués ou tels qu'on peut encore les trouver dans les grands sites archéologiques puniques. Style d'une
pièces d'étoffe, tu crées un rituel. D'un éclat de verre, tu fais une offrande sacrée. Tu ramasses un coquillage et tu fais naître un alphabet magique. Nous sommes là, bien sûr, dans un site historique prestigieux qui ne représente pas, bien entendu, un théâtre antique, mais dont, je dirais, l'assise et le fond de scène que représente la cathédrale, mais qui peut se modifier avec la présence des lumières et de la pierre, peut, au fil, et pourra, au fil du spectacle, donner référence à une minéralité que l'on retrouve finalement dans les grands sites, temples ou théâtres antiques du monde méditerranéen. Et le Camposanto, dans son organisation spatiale, dans sa dramaturgie, dans sa scénographie, pourra ainsi permettre d'évoquer toutes les étapes depuis l'origine jusqu'à la destruction de Carthage sur la grande scène des estivales du Camposanto. La déambulation, la circulation par les galeries, par l'arrivée par les galeries des cortèges venus des peuples de la mer, pouvant arriver et venir exposer la fondation de Carthage sur la grande scène, va tout à fait permettre par l'imaginaire de nous retrouver sur un même pied que sur une scène, sur un théâtre antique d'un autre site de la Méditerranée. Pàtria verdadera, la mar en moviment. El teu cor de l'abundància no s'esgota mai. Fille chérie des vents propices, prends garde cependant au chant de tes sirènes. Ce que les dieux accordent, les dieux sont prompts à le reprendre. El que els déus et donen, els déus t'ho poden prendre. La jalousie de Rome a parlé. Il ne peut y avoir au monde qu'un unique soleil, qu'une seule capitale. Carthage doit être détruite. Carthage s'ha de destruir. D'un bord à l'autre de la Méditerranée, une même violence s'empare des cités jumelles. D'una banda Sœurs a l'altra del ennemies. Mediterrani, la mateixa violència s'apodera de les viles bessones. Homme Germanes inquiet, enemigues. tu t'abandonnes aux esprits destructeurs. Et voici le fils d'Amilcar, animal superbe, taillant sa route impétueuse dans les sables, et les rocs, et la neige et les sangs. Voici que Rome tremble, et c'est Carthage qui s'effondre.
Je suis née à Taïwan et depuis tout petit, j'ai eu la chance de toucher la danse, la musique, le chant, l'instrument. Donc après, quand je suis partie de chez moi, c'est-à-dire de Taïwan, j'ai déjà une expérience de travail dans une compagnie, la danse contemporaine. Et en Europe, je continue avec des différentes compagnies en Europe, aussi en Amérique du Nord et des tournées un peu partout. Donc là, pour ce spectacle des Estivales, donc vous avez été contacté par notre ami qui vous a demandé donc de vous occuper de la chorégraphie donc sur cette base de Carthage. Alors, comment vous allez construire cette chorégraphie ? Je me souviens, la dernière fois qu'on a créé ce spectacle à Carthage, c'était Guillaume, le metteur en scène, qui a amené l'idée de ce qu'il voit comme l'image, comme couleur, comme scène. Et nous, on ajoute des touches, des techniques personnelles pour aller chercher dans cette direction-là. Donc, je viens de côté danse, beaucoup très gestuel. Donc j'ai essayé d'amener de mon côté, avec certaines dynamiques de mouvement, de déplacer dans l'espace pour sortir ce qu'il a comme l'image dans sa tête ou des qualités de rythme qu'il cherche pour réaliser réellement sur scène, sur un spectacle vivant. Et puis j'avais travaillé aussi à l'époque avec des Tunisiens. Ils étaient là avec nous, ils étaient nombreux et pareil, c'est des gens qui n'ont pas forcément d'expérience danseur, tout ça. Donc j'ai essayé de chercher par d'abord chez eux, qu'est-ce que je peux trouver comme façon de bouger de personnalité et de mélanger avec mes idées et suivre la direction de Guillaume pour arriver à trouver quelque chose qu'on veut final. Et là, vous l'avez trouvé avec les jeunes que vous avez recrutés, puisque vous avez fait une campagne de recrutement. Oui. Donc là, vous avez trouvé ce que vous cherchiez avec ces jeunes qui sont tous de Perpignan, je crois. Oui, pas mal du tout. Et c'est des groupes de jeunes très très bien. Et ils sont très spontanés, la façon de travailler. Et ce qui est bien, c'est qu'on travaille toujours un peu comme jouer un jeu. Donc, ils ont gardé toujours une sorte d'ouverture et de fraîcheur. C'est ce que je trouve pas souvent chez les professionnels. Ah bon. Donc, parce que eux, ils osent. Ils ont un peu moins cadre, moins complexé ou moins. Par exemple, oui, et plus jeunes, moins d'expérience. Mais dans l'autre sens, peut-être ils ont certaines choses moins fortes, moins parfaites, mais déjà, qu'est-ce que ça veut dire parfait? Et ils ont déjà une très forte présence, eux. Et c'est à nous de chercher comment on peut tirer de leur personnalité, qui n'est pas encore tout à fait mûre, mais on va les sortir et on va travailler avec ça. Et on va s'amuser ensemble. Et c'est ça la différence aussi de travailler avec les grands. Et le critère de sélection, alors, pour sélectionner ces jeunes, quel est-il en fait? Parce que comment vous avez pu définir, au premier abord, comment percevoir chez les uns et chez les autres, justement, cette différence ou ce petit plus qui fait que ce sera la bonne personne pour assurer le spectacle? On a, surtout moi, pour sélection, je fais beaucoup de lecture, mais lecture du corps. Un corps dans un espace, comment il bouge. C'est ça que j'appelle lecture de mouvement du corps. Et à travers plein d'exercices que j'ai proposés, je vois chaque personne, comment il réagit avec ce qu'il sait, ce qu'il peut, et comment il peut présenter ce que j'ai lancé comme l'idée, et réellement ils le font dans l'espace, traverser l'espace, et là je peux lire
est-ce qu'il y a une certaine présence que il est assez fort, je peux le prendre, ou il faut le pousser encore un petit peu, ou pour certains ils ont déjà un peu d'expérience de danse avant, ou des cours plus physiques, et certains qui est un peu moins physique. Donc je cherche pas mal sur la façon d'abord de soutenir, tout simplement, et après de marcher, de courir, de bouger dans l'espace, et puis avec la musique, différents rythmes, comment ils se comportent, comment ils adaptent l'exercice. L'archipel des théâtres a fait de ce spectacle un spectacle fédérateur, c'est-à-dire de trouver autour de ce spectacle la capacité de réunir, d'associer de très nombreux artistes de la ville. C'est un choix de faire tous les 3 ans un projet fédérateur. L'archipel des théâtres existe aujourd'hui depuis 2 ans et demi à Perpignan. Le prochain projet fédérateur aura donc lieu en 2011. Et je pense que là aussi, pour des raisons de conviction, de préoccupation, véritablement le dialogue des cultures de la Méditerranée appartient de très nombreux artistes ici à Perpignan. Nous sommes dans Perpignan 2008, Perpignan, capitale culturelle catalane. Les Phéniciens et les Carthaginois, donc ceux qui sont à l'origine de Carthage, étaient très présents sur les terres catalanes. De l'Èbre à Elne, les Phéniciens vivaient et développaient leur comptoir commerçant ici, sur ce qui allait devenir plus tard la Catalogne. Votre formation, c'est de faire des masques ou pas? Moi, C'est la première fois que vous faites ce genre de travail? Ah non, je travaille depuis 10 ans avec la Genouille. Ouais. Donc ça, vous avez l'habitude de le faire? Oui, maintenant ça commence à rentrer, dans les doigts. Okay. Toujours dans la même forme, dans le même style? Ah bah, les styles et les formes, ils changent en fonction des spectacles. Ouais. Ça peut aller de l'art roman, l'art carthaginois. Là, c'est en fonction des choix de Guillaume. Ouais. Le principe est toujours le même, terre, moule en plat de papier, mais après, le personnage, il change avec le spectacle. D'accord. Combien de temps il faut pour créer un masque comme celui-là? Celui-là, il a dû être commencé la semaine dernière. Il y a plusieurs personnes qui sont venues travailler dessus. Après, sur des gros masques comme ça, on ne fait pas de moule en plâtre parce que ça prend trop de volume. Il y en a bien pour une journée ou deux de papier. Entre-temps, il y a tous les temps de séchage. Et puis on va dire il y a encore 1 ou 2 jours en peinture. Votre modèle, vous ne servez pas d'un modèle? Si, vous avez votre modèle. Ici on a toujours une image. Bon après il y a toujours un moment où on interprète parce que entre une photo et... C'est quand même, je veux dire, il y a l'aspect créatif qui existe quand même. On ne fait pas que de la copie d'un masque. Ah bah oui, parce qu'entre une photo qui est à plat et puis après mettre ça en volume... Ouais. Mais on est là pour traduire les idées des maîtres, l'œuvre d'un maître d'il y a plusieurs siècles. Le spectacle n'est jamais une reconstitution historique. Il est toujours une évocation. Ce sont des fresques. Oui, de grands tableaux vivants qui prennent leurs racines dans les mythologies antiques,
nous les exprime dans un langage contemporain pour que notre sensibilité, les cultures des uns et des autres, les émotions puissent rentrer en communication avec ces images venues de ces millénaires lointains, mais qui nous racontent une histoire qui est toujours d'actualité, qui est donc ces antagonismes qui forment l'actualité de notre planète aujourd'hui. Et donc de notre nécessité de pouvoir y répondre, bien sûr par la fraternité, mais aussi par un dialogue entre les hommes et entre les peuples.